Faut-il acheter ou louer son site internet? Aujourd'hui, je vais répondre à cette problématique en vous donnant les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes pour avoir un site web. Alors, un site web, déjà, c'est quelque chose qui doit être rentable. Gardez ça à l'esprit. C'est quelque chose qui doit vous rapporter de l'argent si vous êtes dans un cadre, bien sûr, business. Si c'est un blog ou un site internet passion, alors dans ce cas-là, prenez le temps peut-être de le faire vous-même. Prenez le temps de mettre votre touche, de vous former à l'utilisation de cet outil. C'est sur votre temps libre. Vous en faites absolument ce que vous voulez de votre temps libre. Si vous voulez vous éclater à essayer de faire un site, pas de souci, faites ça comme ça. Par contre, si vous êtes dans une logique business, dans une logique entreprise, dans une logique pécuniaire, dans une logique pépette, dans une logique je veux de l'argent à la fin du mois, alors un site internet, faites attention, faites-le de façon professionnelle. Pour le faire de façon professionnelle, il y a deux solutions qu'on rencontre régulièrement. La location de site ou l'achat d'un site internet. L'achat d'un site internet, attention, soyez conscient que quand vous achetez un site internet, en général, le prestataire vous fournit une sorte de template, c'est-à-dire qu'il va mettre le site un peu à votre goût, à vos couleurs, mais le site va être comme une coquille vide. C'est-à-dire que ce sera à vous de fournir les images, ce sera à vous de fournir les textes, ce sera à vous, en gros, avec l'expert qui va vous créer le site, de dire je mets le menu comme ça, comme ci, comme ça. Bref. Bon, vous allez avoir beaucoup de boulot en achetant un site. Et puis c'est un peu comme une voiture. Un site, le problème, c'est qu'une voiture, des garagistes, vous en trouvez presque à chaque coin de rue. Par contre, un site, si vous avez un problème avec votre site, une fois que vous l'avez acheté, soit vous allez devoir raquer très cher à la société qui vous l'a créé, soit vous allez devoir mettre les mains dans le cambouis. Et les mains dans le cambouis, quand on fait un site internet, c'est du code. C'est-à-dire, est-ce que vous savez coder? Est-ce que vous connaissez les langages de programmation sur lesquels a été fait votre site internet? Si ce n'est pas le cas, attention, c'est vraiment problématique. Surtout que sur internet, comme en mécanique, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il n'y a pas seulement le site et sa structure, mais aussi l'hébergeur, les serveurs, les noms de domaine, le renouvellement de nom de domaine. Autant de petites choses, si vous ne faites pas attention, votre site plante. Donc investir plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros, ce n'est pas bête en soi, mais il faut maîtriser le sujet, avoir des connaissances au moins minimum du fonctionnement d'un site internet et de tout ce qui interagit pour pouvoir être capable de résoudre les problèmes et de donner les problèmes à résoudre aux bonnes personnes si toutefois vous en avez. Pour louer un site, c'est beaucoup plus simple. Nous, chez WebAudit, par exemple, quand vous nous commandez un site internet, c'est une location, en gros, de site internet, mais on s'occupe de tout, de trouver les images, de faire les textes, de construire le site selon vos goûts, parce qu'on fait aussi du personnalisé, ça n'empêche pas, en louant le site, de faire un site à votre image, mais on s'occupe également de l'organisation. On sait par expérience que sur les plusieurs centaines de clients qu'on a, si on met le menu de telle façon, ça va avoir beaucoup plus d'impact que si on le fait de telle façon. En gros, on vous donne un cadre pour réussir. Dans la location, ce cadre, on l'a appris par l'expérience, bien sûr. C'est pas venu de façon innée, c'est des analyses croisées qui nous ont dit ça marche mieux que ça. Donc on l'applique pour nos futurs clients et pour les clients qu'on a actuellement. L'avantage quand vous louez un site, c'est que c'est tout compris. Le référencement, enfin chez nous bien sûr, le référencement, la création, mais aussi la gestion, les modifications, parce que c'est une question qu'il faut vous poser. Quand vous achetez un site, vous l'achetez à un moment donné, mais votre offre commerciale peut évoluer, vous pouvez avoir des nouveaux produits, vous pouvez changer vos prix, et ça il faut être en capacité de pouvoir le modifier vous-même sur votre site simplement et rapidement. Alors c'est des fois assez compliqué. Quand vous louez un site, chez nous par exemple, c'est extrêmement simple. Une modification égale un mail de votre part, un coup de téléphone de votre part. Bonjour Laszlo, bonjour Pierrick. Pierrick c'est mon collègue. J'ai besoin de ça comme modification, j'ai besoin de mettre en avant ce prix-là et pas celui-là. Ce prix-là a changé en 2018, 2019, 2020, on a d'autres prix. Donc est-ce que vous pouvez les actualiser? Voilà la grille des tarifs, pas de souci, on le fait rapidement, on vous informe quand c'est fait et c'est tout bon. Voilà, donc ce que je préconise vraiment, acheter un site si c'est quelque chose dans une logique pas forcément
pécuniaire, c'est-à-dire que vous vous attendez pas forcément à avoir des clients. Bon, c'est pas votre biais de communication principal dans ce cas-là, et vous avez des connaissances surtout, et vous avez des connaissances en informatique, un minimum en programmation pour créer les sites internet et pour les gérer, un minimum de connaissances au niveau du fonctionnement de l'environnement du web. Donc dans ce cas-là, vous pouvez aller acheter un site web. Par contre, si vous avez une logique de rentabilité, si vous avez une logique de trouver des nouveaux clients, si vous avez une logique commerciale active, dans ce cas-là, il vaut mieux louer votre site et sous-traiter à des professionnels la création, mais aussi la gestion après coup. Vous gagnerez sans doute en argent déjà, et vous gagnerez surtout en temps pour vous concentrer sur ce que vous savez faire. Donc, extrêmement important de prendre ces éléments en compte. Ne faites pas de fausses économies, ne faites pas bêtement la réflexion que beaucoup en disant je veux acheter mon site parce que je veux qu'il m'appartienne. Quand vous louez un site, c'est votre site également. Mais par contre, après, quand vous achetez le site, le référencement, tout ça, c'est encore des autres coûts à faire. Donc vous allez dire ouais, mais des coûts mis bout à bout, chaque modification coûte de l'argent, coûte de l'argent, coûte de l'argent. Comparé avec la location, je vous jure que la location, vous allez rentrer dans vos frais en plus d'avoir des clients. Parce qu'il y a un référencement, chez nous on assure le référencement derrière de vos sites avec l'offre, avec certaines de nos offres. Donc ça c'est un retour sur investissement qui sera très important. Si vous avez en tout cas la moindre question par rapport à ça, vous nous appelez, notre numéro est sur la page de contact et on en parle ensemble. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle a pu répondre un minimum à vos attentes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.